الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Toutes les louanges sont à Allah, nous le louons. Nous demandons assistance dans nos actions et nous demandons sa protection contre les élans de nos âmes et contre les conséquences de nos mauvaises actions, ainsi que contre notre pire ennemi, à savoir Shaitan. Après cela, j'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration que Allah, et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé, son messager, celui que Allah a élu comme étant un modèle de perfection pour toute l'humanité à travers ses bons caractères. Chers téléspectateurs, je vous salue par le salut de l'islam qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans différents cas, en différentes circonstances, s'est comporté vis-à-vis des infidèles, vis-à-vis de ceux qui ont quelque peu refusé de l'accepter comme prophète et d'accepter Allah comme messager. Et nous avons vu qu'au lieu de la vengeance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis de Thumama a préféré le pardon. Et le pardon accordé à Thumama a fait que ce dernier s'est converti. De la même chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué pour la maman, pour la mère de Abu Huraira, qu'il y a à l'appel de Abu Huraira pour l'islam, sa maman avait tenu des propos déplaisants vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au lieu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'emporte, à la demande de Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué pour la maman de Abu Huraira et cette dernière s'est convertie à l'islam. De la même manière, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parti à Taïf et qu'il a été pourchassé, déshonoré, pourchassé, mis en dehors de Taïf avec des pierres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au lieu d'invoquer contre ces gens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à l'ange Gabriel: mon vœu le plus absolu vis-à-vis de ces gens, c'est que Dieu fasse sortir d'eux une génération qui adorera Dieu sans lui donner aucun associé. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam confirme, comme le dit son Seigneur: wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour tout l'univers. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été demandé d'invoquer contre les infidèles, il a dit: non, je n'ai pas été envoyé pour maudire les gens, mais j'ai été envoyé comme miséricorde. Ainsi, dans le présent épisode, nous allons voir comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu avec les gens du livre, à savoir les chrétiens et les juifs. Premier cas que nous allons évoquer ici, et à travers lequel nous allons tirer des leçons de vie, de perfection pour l'humanité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le premier des hommes à se convertir à l'islam à la vue du prophète sallallahu alayhi wa sallam fut Warqat bin Nawfal. Warqat était le cousin de la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir Khadija. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut la première révélation, où l'ange Gabriel lui demandait de lire Iqra, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était rentré chez lui apeuré, sa femme Khadija a tenté de rassurer le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des paroles douces. Mais pour le rassurer davantage, Khadija savait que Warqa, qui était son cousin, était chrétien, et que Warqa savait la description du dernier prophète. Warqa avait lu à travers la Torah et l'évangile qui allait être le dernier des messagers et comment se manifestait la révélation aux différents prophètes. Lorsque Khadija se rendit chez Warqa avec son époux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khadija dit à son cousin Warqat bin Nawfal: je t'ai amené le fils de ton cousin, écoute-le et éclaire-nous à propos de ce qui lui arrive. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam raconta à Warqat ce qui lui était arrivé dans la grotte du mont Hira. Dans la grotte du mont Hira. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de son récit, Warqa dit: s'agissant de l'ange qui avait rendu au prophète sallallahu alayhi wa sallam visite dans la grotte, il dit: c'est le même être qui rendait visite à Moussa. Et c'est le même être, à Namous,
le même être, l'ange Gabriel, qui s'est rendu auprès de Isa alayhi salam. Et Warqat ibn Nawfal, après avoir su la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, oh que j'aurais aimé être vivant le jour où les gens de tes gens, les Quraysh, vont t'expulser de la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était au début de sa mission, il était surpris par le propos de Warqa. Il lui dit, est-ce que mes gens, les gens de ma tribu, est-ce que les miens, les Mécois vont m'expulser de la Mecque à propos de ce que je vais leur dire? Warqa dit, personne n'est venu avec avec cette chose ou cette révélation sans que ses propres gens ne l'expulsent. Et c'est pour cela que dans le jargon français on dit, nul n'a été prophète chez lui. Et nous savons que par la suite, le prophète sallam, à cause de ce qu'il va dire, qu'il est le messager d'Allah, il va être détesté, bien qu'il était le meilleur parmi eux. On reconnaissait ses bons caractères. Mais Warqa, il a dit quoi au prophète sallam? Ça aurait été que j'aurais aimé être en vie lorsque les gens de ta tribu, les gens de la Mecque vont t'expulser et je te soutiendrai. Les savants reconnaissent que Warqa fut le premier parmi les hommes à accepter le prophète sallam comme messager d'Allah. Et par comment Warqa l'a fait? Parce qu'il connaissait qui était le prophète sallam à travers ses bons caractères. Deuxième cas que nous allons évoquer ici, toujours c'est un hadith rapporté par Abu Huraira. Abu Huraira dit, lorsque le prophète sallam a émigré vers Médine, le prophète sallam a fait connaissance, vivait avec les gens du livre comme les juifs. Il dit un jour, alors qu'un juif vendait quelque chose sur le marché, on lui proposa un prix qui lui a déplu, un prix qui ne lui a pas satisfait. Ainsi, ce juif avait eu ses propos en la présence des Ansar, ça veut dire les alliés du prophète sallam, ceux qui ont accepté d'accueillir les musulmans qui ont émigré de la Mecque vers Médine. Un Ansar, en présence des Ansar, ce juif a dit, en guise de désapprobation de ce qu'on lui a proposé comme prix, il dit, non par celui qui donna la préséance, qui donna la supériorité à Moïse ou à Moussa sur tous les humains. Donc pour refuser la proposition de prix qu'on lui a faite, ce juif a dit non. Je jure par celui qui a donné la préséance, la supériorité à Moussa sur tout le monde, sur toute l'humanité. En entendant ces propos, un Ansari se lève, un genre de, si vous voulez, un des compagnons du prophète sallam, un Médinois s'est levé et a giflé ce juif-là, qui avait dit en présence des croyants que Dieu a donné la préséance à Moussa sur toute l'humanité. Il lui dit, tu dis par celui qui donna à Moussa la supériorité sur tous les humains, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est vivant parmi nous. Le juif mécontent s'en alla se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô Abul Qasim, je suis sous contrat d'assurance et de sécurité avec les musulmans. Ainsi, quel droit un tel a-t-il sur moi pour me gifler? Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam appela alors l'Ansari, ce monsieur de Médine qui a giflé ce juif-là à cause des propos qu'il a tenus, du fait qu'il ait dit que Dieu a donné la supériorité sur tous les humains alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant. Et le prophète posa la question à ce monsieur, pourquoi l'as-tu giflé? Pourquoi as-tu giflé ce juif? Le Médinois raconta ainsi l'histoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais à l'écoute du récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rougit de colère, au point où cela était perceptible sur son visage, qui était pourtant rayonnant. Puis il dit à ce monsieur, n'accordez la supériorité à aucun des prophètes parmi les prophètes d'Allah. Car lorsqu'on soufflera dans la trompette, tout ce qui est sur terre et dans les cieux perdra connaissance sauf ce que Allah a daigné épargner. On soufflera encore une seconde fois dans la trompette. Je serai le premier ressuscité et je verrai Moussa s'accrocher, s'agripper au trône d'Allah. Je ne sais pas
si la perte de connaissance qu'il reçut le jour de Tour sur le mont Tour lui avait suffi, ainsi Dieu l'a épargné, ou bien a-t-il été ressuscité avant moi? Et moi, je ne dirai point que quelqu'un est meilleur que Moussa, que Yunus plutôt, bin Matta. Yunus était le prophète Jonas, qui a désobéi à l'injonction d'Allah au lieu d'appeler son peuple à l'islam. Il a appelé son peuple à l'islam, son peuple ne lui a pas répondu, il s'est mis en colère à délaisser son peuple. Il va être avalé par la baleine parce qu'il a désobéi à Dieu. Et le prophète dit ici, moi je ne dirai point que quelqu'un est meilleur que Yunus ibn Matta, le prophète celui-là qui a été envoyé vers les siens, mais vu qu'ils n'ont pas répondu, il a préféré les abandonner. Le prophète dit, je ne dirai pas quelqu'un est meilleur que celui-là qui a eu un tel comportement. Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer à travers ce récit? Première de choses, regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce juif mécontent se présentait devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a porté plainte devant le prophète parce qu'il savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était juste, parce qu'il reconnaissait la justice du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son équité. Subhanallah. Il n'était pas musulman, mais il reconnaissait l'équité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reconnaissait sa justice. Deuxième chose, c'est le comportement, ce que l'islam ordonne d'avoir comme comportement vis-à-vis des dhimmi, ça veut dire les non-musulmans qui sont sous contrat avec les musulmans. Première chose, c'est que l'islam accorde la protection à celui qui accepte de vivre sous la loi musulmane même s'il n'est pas musulman, moyennant le paiement de l'impôt, mais aussi vivre en paix avec les musulmans. Regardez comment ce monsieur est venu pour dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je suis sous contrat avec vous et contrat d'assurance et de sécurité. Pourquoi il me gifle? J'ai des droits. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reconnu ses droits. C'est ça l'islam. Telle est la réalité de l'islam et tel fut le comportement du prophète envers ce juif victime d'un tort causé par un musulman. De nos jours, nous devons aussi nous comporter pareillement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu lui enjoint ainsi que ses compagnons vis-à-vis de ceux qui ont commis du tort à l'islam, Dieu leur dit qu'ils doivent être justes, qu'ils ne doivent pas faire preuve d'inéquité, même quand il s'agit des non-musulmans. Dieu dit, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ. Que la haine envers un peuple ne vous pousse pas à être injuste. Soyez juste, pratiquez la justice. L'équité, c'est plus proche de la piété et craignez Allah d'une crainte révérentielle, car Allah est avec ceux qui le craignent. Allah sait ce que vous faites. Tel doit être alors notre comportement en tout lieu, en tout temps, quel qu'en soit le justiciable, un proche, un parent, un musulman ou un non-musulman. Donnons raison à celui qui a raison contre celui et contentons celui. Donnons raison à celui qui a raison et contentons celui qui a raison. Et surtout, faisons en sorte de contenter celui qui a tort. Faisons en sorte de contenter celui qui a tort. Car l'islam nous incite à la justice. L'islam nous insiste à la justice et telle est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi nous devons être pareils en toutes circonstances et en tout lieu avec les musulmans et les non-musulmans. Autre chose que nous allons évoquer ici, s'agissant toujours du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis des non-musulmans, vis-à-vis des juifs et des chrétiens. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte un de ses compagnons, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un cortège funèbre passa devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se mit aussitôt debout. Subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu passer la dépouille mortelle de quelqu'un, sans savoir de qui est-ce qu'il s'agit. S'agit-il d'un musulman ou d'un non-musulman, d'un chrétien ou d'un juif? Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était mis automatiquement debout. Et on a appris au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il s'agit de la dépouille d'un juif. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut ses propos. Il dit, ne s'agit-il pas d'une âme humaine? Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je me suis levé et vous me dites qu'il s'agit de la dépouille d'un juif. Est-ce que ce juif-là n'a pas une âme? Ne s'agit pas d'une âme humaine qui mérite le respect?
Subhanallah. Première chose, à travers ce comportement du prophète sallam, nous voyons apparaître le respect du prophète sallam pour la vie humaine. La sacralité de chaque âme, de chaque vie humaine. Le prophète sallam a dit qu'on lui a interdit de tuer les gens. Et quand la personne devient musulmane, son honneur, sa vie, ses biens sont sacrés. Et la vie humaine est sacrée. Deuxième chose, le respect du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les morts. La solennité de la vie et la solennité de la mort dans le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisième chose, c'est une coutume du prophète sallallahu alayhi wa sallam que de se tenir debout quand on passe avec une dépouille mortelle. Voici de manière succincte comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les gens du livre et comment nous devons concevoir nos rapports avec les gens du livre. Dernier élément que nous allons évoquer, s'agissant du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis des non-musulmans et surtout s'agissant des juifs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort alors que son bouclier, la robe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait pour aller à la guerre, cette robe qui est faite de petits anneaux, de quoi? De fer. C'est ça qu'on appelle le bouclier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mort alors que son bouclier était en gage auprès d'un juif pour la modique quantité de 4 sa. De 4 sa, subhanallah, de 4 tias d'orge. Nous voyons à travers cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses rapports avec les non-musulmans et surtout les juifs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait avec eux d'un bon voisinage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait avec eux dans la justice. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au lieu d'arracher les biens de ce juif, il a préféré lui donner un gage, sa robe, qu'il utilisait pour se parer contre les assauts des ennemis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a donné comme garantie, comme gage, pour prendre 4 tias d'orge auprès d'un juif. Autre chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un respect, un caractère doux et surtout sacré s'agissant de la propriété privée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était, si vous voulez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était équitable quand il faisait le commerce. Et voyez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est comporté avec ce juif. Il lui a donné une garantie. Autre chose avec laquelle nous allons finir ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, on lui a appris que un des jeunes juifs de Médine était malade. Il était sur son lit de mort, ce jeune homme-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé avec ses compagnons et il s'est rendu dans la maison du juif pour rendre visite à ce jeune homme-là qui allait mourir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est présenté à ce jeune juif et il a regardé ce jeune juif avec un air compatissant et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a proposé l'islam. Il dit à ce jeune, dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ce jeune homme, en présence de son père, il regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il regarde son papa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répète la même chose, dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dans ces derniers instants, c'est un juif. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répète ces paroles douces. Ces paroles avec lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam va défendre sa cause devant Dieu. Il lui dit la ilaha illallah. Le jeune homme regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il regarde son père. Et son père eut ses propos. Il dit, réponds à Abul Qasim. Répète ce que le prophète Abul Qasim vient de te dire. Dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ce jeune homme eut comme dernier mot ces paroles-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, celui dont les derniers mots en sortant de ce bas monde furent la ilaha illallah Muhammad Rasulullah entre au paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'agissant du bon comportement qu'il faut avoir avec les voisins, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel n'a cessé de m'interpeller, de me dire de faire attention aux droits des voisins jusqu'à ce que j'ai pensé que quand j'allais mourir, mes voisins allaient mériter. Ils allaient avoir un droit à l'héritage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien vécu avec les juifs. Et voilà pourquoi ce monsieur, le père de ce jeune homme juif, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invité son fils à l'islam, il n'a pas dit à son fils, non, ne reconnais pas que c'est un prophète. Mais il a dit à son fils, comme le ferait un bon père, réponds à ce que te demande de dire Abul Qasim.
car il sait que le prophète sallam était véridique et qu'il était le messager même s'il ne voulait pas le reconnaître. Et par cette manière, le prophète sallam a sauvé l'âme de son fils. Car le prophète sallam dit, comme je l'ai dit, que celui qui meurt et dont la dernière parole sur terre, puis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il rentre au paradis. Ainsi, à travers cette manière, nous devons, nous musulmans, rendre visite aux malades, qu'ils soient chrétiens ou juifs. Subhanallah. Voilà comment a vécu le prophète sallam. Et voilà des bons comportements que nous devons avoir, les bons caractères que nous devons avoir si nous voulons réformer les manières, les comportements autour de nous. Si nous voulons, subhanallah, des hommes et des femmes doués de bons caractères, vertueux, pour que dans notre société nous puissions vivre en paix. Pour que dans notre société nous puissions avoir des générations qui vont être des modèles pour les jeunes à venir. Subhanallah, si nous voulons vivre en paix ici-bas et dans l'au-delà. Nous allons nous arrêter ici à propos de cet épisode, s'agissant des comportements, les bons caractères du prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis des gens du livre, juifs et chrétiens, en espérant que cela soit une source de guidée pour nous, mais aussi pour ceux qui nous écoutent, pour vous qui nous regardez à travers, on va dire, ce canal. Qu'Allah nous bénisse. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته